Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les claviers et souris Pop de chez Logitech, compatibles Windows, macOS, mais aussi Chrome OS. Oui, j'ai ces matériels que Logitech m'a envoyé depuis quelques semaines, un combo de produits vraiment colorés et classe. Il y a beaucoup de positifs, mais également quelques points d'attention, notamment à l'égard des utilisateurs de Chromebook. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Petit rappel, Logitech est une société qui a été fondée à Lausanne chez nos voisins suisses. Vous connaissez très certainement l'entreprise puisqu'elle est spécialisée dans la conception de périphériques informatiques, souris, claviers, caméras, casques et j'en passe. On retrouve souvent la marque dans le monde du gaming mais également dans l'univers de l'entreprise. Et c'est une marque qui sait innover et proposer des produits pour s'adapter aux nouveaux usages. Et la gamme Pop n'a pas dérogé à la règle, c'est un combo souris et clavier qui s'adresse aux jeunes que nous sommes, ou aux jeunes que nous souhaitons rester. Alors le combo Pop est disponible en 3 combinaisons de couleurs, Daydream, Headbreaker ou Blast. Et le combo que je vous présente aujourd'hui, c'est le Blast, parce que j'ai envie de tout détruire sur mon passage grâce aux couleurs dominantes noir et jaune. Alors dans un premier temps, l'expérience d'unboxing est assez qualitative et plutôt rapide et simple. Le clavier est recouvert d'un papier comme si nous étions en train de dévoiler un petit bijou. On y découvre des touches supplémentaires qu'on va pouvoir modifier directement sur le clavier pour le personnaliser. On a également un récepteur USB Logibolt au cas où si votre ordinateur n'est pas équipé de Bluetooth, j'imagine. On notera l'intégration de 2 piles AAA qui permettent une autonomie de clavier de 3 ans. Côté souris, rien d'exceptionnel niveau déballage, excepté la fourniture d'une pile AA qui assure 2 ans d'autonomie. Les piles fournies, c'est toujours un plus lorsque vous recevez le produit, En général, vous avez envie de le tester immédiatement et si vous n'avez pas les bonnes piles à la maison, ça crée de la frustration. Sur la partie design, on ne peut pas dire que les produits ne se démarquent pas. On a clairement un parti pris au niveau des combinaisons de couleurs qui font que le clavier et la souris forment un couple. Et pour le coup, c'est super dynamique et ça crée une rupture par rapport au clavier et souris traditionnels. Le Pop Keys est un clavier mécanique Bluetooth qui propose des touches remontées comme si nous étions sur une sorte de machine à écrire. Et il est vrai que la course d'activation est grande et ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Pour ma part, je préfère légèrement une autre course d'activation des touches dans le cadre de la production de contenu, tout en sachant que le clavier Pop fait aussi un bruit plutôt sympa. Et ces deux choses associées nous font croire qu'on crée énormément de contenu, même si on écrit n'importe quoi. Voici un petit extrait du son du clavier. Autre particularité de ce clavier, il possède des touches dédiées pour insérer des emojis et ça, c'est très original et surtout utile. J'ai personnellement tendance à placer pas mal d'emojis et le fait d'ouvrir un menu contextuel et de choisir son smiley préféré peut faire perdre un peu de temps. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas sous Chrome OS. Autrement, vous allez pouvoir changer les touches de votre clavier par les touches offertes avec le produit, ça se fait simplement, sans trop de force, et je conseille de désactiver le clavier via le bouton physique situé sur le côté droit pour ne pas écrire de bêtises sur l'écran pendant l'opération. La souris quant à elle est très simple, mais je note 3 choses intéressantes. Elle s'ouvre facilement via un système magnétique. Les clics sont discrets, on n'entend quasiment rien. Et il y a un bouton supplémentaire sous la molette pour ouvrir le menu des emojis. Logitech n'a pas l'air de faire les choses à moitié. Sur la partie configuration, j'ai immédiatement appairé le clavier et la souris avec mon Chromebook au travers du Bluetooth 5.1 et ça s'est fait très rapidement tout comme sur Windows 11. Une des grosses forces du combo Pop, c'est cette capacité à pouvoir synchroniser jusqu'à 3 appareils, ordinateur et smartphone et de basculer de l'un à l'autre au travers des touches dédiées du clavier et du bouton situé en dessous de la souris. Personnellement, je suis dans une configuration où j'ai un ordinateur all-in-one sous Windows 11 et un écran sur lequel je branche généralement mon Acer Chromebook Spin 713. Sauf que lorsque je souhaitais travailler sur les 2 postes en même temps, il me fallait donc 2 claviers et 2 souris. Et avec le clavier Pop, je peux désormais écarter le clavier et la souris associés à mon all-in-one et fermer mon Chromebook pour travailler simplement tout en gagnant de la place. Autrement, c'est du côté de Windows qu'un driver s'est installé, c'est l'OS qui me l'a proposé, permettant ainsi de personnaliser les appareils. Du côté du clavier, il est possible de personnaliser les touches allant de F4 jusqu'à dictée, en lançant par exemple le navigateur web, une application spécifique, un raccourci de frappe ou bien d'autres éléments de navigation, de productivité, de multimédia, etc. Il est bien entendu possible de personnaliser les touches d'emoji pour ouvrir soit une page web, un raccourci de frappe et surtout un autre emoji que celui indiqué sur la touche. Et au niveau de la souris, on peut effectivement modifier l'action du clic au niveau de la molette et du bouton sous la molette. Alors là, vous vous doutez bien que sur Chrome OS, il n'y a pas d'application dédiée et donc pas de possibilité de personnalisation des touches. Cela dit, on notera quelques touches pertinentes qui viennent combler certains usages que nous n'avons pas sur les claviers classiques sous Chrome OS. Il y a un bouton qui gère le verrouillage des majuscules et il y a un bouton supprimer.
Pour conclure, je suis très satisfait par ces produits pour 3 principales raisons. Ils sont Bluetooth et permettent la synchronisation de plusieurs appareils, ce qui me fait gagner de la place et favorise ma productivité. La course d'activation est élevée, ça tombe bien puisque je rédige beaucoup d'articles sur chromebooklive.com. Et la direction colorée qui est vraiment très sympa et qui vient casser mon setup qui est un peu trop dark. La partie emoji introduite par Logitech est vraiment très pertinente. Cela dit, je suis un peu déçu que ça ne fonctionne pas du côté de Chrome OS, Chrome OS qui reste mon système d'exploitation principal. Ne me dites pas de basculer complètement vers Windows 11 dans les commentaires. Il va falloir que Google et Logitech se rapprochent pour trouver des solutions pour Chrome OS, tout en sachant que Logitech a une gamme de produits Works with Chromebook. Voilà tout pour ce test, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que le combo pop est disponible sur Amazon entre 125 et 140 €, tout va dépendre de la combinaison de couleurs choisie, mais vous allez pouvoir aussi retrouver le clavier et la souris en mode séparé, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Et si ce test vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne sans omettre d'activer la cloche des notifications, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.